Aujourd'hui, je suis pas du tout content. Jingle. Je me suis réveillé à 4 h du matin, merci le décalage horaire. J'ai ouvert mon Twitter et je suis tombé en fait sur un tweet qui m'a frappé tel l'éclair. Ce tweet dit: les autres écoles, donc les autres écoles c'est les universités en Suisse, forment les futurs entrepreneurs de demain. Commencer par le commencement. Donc l'éducation, ça sert à quoi? Ça sert à donner des outils pour réussir dans un domaine. L'entrepreneuriat, c'est plus une envie incontrôlable de changer les choses et d'aider les gens. Donc ça peut être à travers des sites internet, des applications, des biens et des services. Si on prend cette définition, on remarque qu'il n'y a pas de formule magique qu'on peut suivre pour réussir. On ne peut donc pas apprendre l'entrepreneuriat à l'école. J'ai l'impression qu'on essaie de rendre l'entrepreneuriat corporate, alors que c'est tout le contraire. Il y a une tendance dans les universités suisses de commencer à vendre des programmes entrepreneurs. Ce que je comprends tout à fait, ils doivent avoir des élèves, il y a de la concurrence entre les écoles, pas de problème. Par contre, pour moi, c'est quelque chose qui tue l'innovation, parce que les élèves, en suivant ces programmes, ils s'imaginent qu'à la fin, ils vont pouvoir créer leur start-up et réussir, alors que c'est pas du tout le cas. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah mais si on regarde le nombre de startups créées en 2016 et le nombre de fonds levés, on peut que se réjouir. Moi, je m'en fous des chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les startups qui réussissent vraiment. Parce que si ça correspond, s'il s'agit juste de lever des fonds, moi, je peux demander à ma grand-mère ou à n'importe qui dans la rue, je vais forcément trouver quelqu'un. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de startups qui ont vraiment réussi, c'est-à-dire d'arriver au sommet de leur industrie, ou alors, par exemple, juste de survivre la deuxième année. De nouveau, je pense que le mindset est faux en Suisse. Je vais vous donner un exemple concret, c'est les espaces de coworking. Donc, il y en a plein qui sont en train d'être créés, donc ça, c'est vraiment très bien. Mais par contre, je vous donne l'exemple d'un espace de coworking en Suisse, ici, et je vous donne l'exemple d'un espace de coworking pas loin de la Suisse, à 1 heure d'avion, à Londres. Maintenant, on va comparer les deux ensemble. Vous voyez, il y a un problème. En Suisse, on a ce côté austère, ce côté impersonnel, ce côté pas du tout créatif, et à Londres, c'est tout le contraire. Personnellement, j'ai juste envie d'aller dans le bureau à Londres et de commencer à créer une boîte. En Suisse, il y a même une machine pour couper le papier. Pour moi, le meilleur exemple d'ambiance de start-up, c'est Atari. Atari, c'est cette société qui a créé des jeux vidéo. Eux, ils passaient 80% de leur temps à faire la fête et à faire à peu près n'importe quoi. Mais les 20 autres pourcents, il est passé à changer le monde. Après, il y a eu E.T. et il y a vraiment un gros décalage entre la perception du monde des startups et la réalité. J'ai l'impression qu'on essaie de compenser, parce qu'à l'époque, on avait les banques, et puis vous avez lu la presse, plus du tout quelque chose d'actualité, beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler dans des banques. Et vu qu'on n'a plus ça, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie de remplacer ce monde bancaire par le monde des startups. Mais c'est pas du tout la même chose. Si je prends mon expérience personnelle que j'essaie de partager avec vous pendant toutes ces vidéos, vous allez voir en fait que moi, je me suis jamais dit « Ah, je vais être entrepreneur ». Si j'ai fait une école, en l'occurrence une école hôtelière, c'était pour être hôtelier. Et ensuite, j'ai pris ces outils pour créer une start-up dans le monde du tourisme. Mais je me suis jamais posé en me disant « Ah, je vais apprendre l'entrepreneuriat parce que c'est juste impossible ». En plus de ça, croyez-moi, la dernière chose dont j'avais envie, c'était d'aller sur les bancs de l'école. J'aimerais savoir si dans les autres pays, c'est la même chose, il y a la même perception. Donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires et puis à expliquer un petit peu votre expérience dans le monde de l'entrepreneuriat et quel est le mindset dans votre pays. Ouais, j'ai été méchant, il est bien cet espace de coworking. Plus je le regarde, plus je me dis pourquoi est-ce qu'ils ont mis une machine pour couper le papier? Vraiment, pourquoi?